Yo, c'est Serran pour la crème, prise musique dans cette biche. Est-ce que tu peux te présenter un peu, Serran, s'il te plaît? Fondateur du drip auditif de la plug française à la française, underground légende. Je fais de la plug depuis maintenant 5 ans et j'essaye de faire ce qui me plaît et de l'apporter version française. Et là, du coup, on va réagir à tes mèmes. Vas-y, c'est bon. Est-ce que tu sais qu'il y a pas mal de vidéos qui tournent un peu? Bah oui, je sais, malgré moi, à chaque fois c'est malgré moi en plus, mais vas-y, fuck it, ça va réagir, je suis prêt. Trop bien. Slime, ça roule le gaz. Qui va me blâme? Les haineux. For sure. T'as vu que ça avait pas mal tourné, ça? Ouais, ça j'ai vu que ça a tourné, mais en fait à chaque fois, tu sais, genre je suis chez WAM, je fais un live, et après genre le lendemain je vois Twitter ou TikTok, tout le monde me tag, tout le monde est en mode haha les nanana. Et au final, même ça a fait une trend TikTok où les gens ils réutilisaient l'audio, et ils faisaient leurs vidéos dessus, j'étais en mode what the fuck. Mais du coup c'est pour ça que maintenant je fais moins de live, parce que je dis trop des conneries, et à chaque fois ça se retrouve sur Twitter et tout. Genre. Comment tu l'expliques, ça? Bah parce que les gens ils aiment bien, je sais pas, ils trouvent ça débarque comment je parle, les anglicismes et tout, les qui va me blame en mode... Et tu sais carrément maintenant c'est un truc que je dis tout le temps dans les sons, genre qui va me blame en mode... Je sais pas, c'est juste WAM en mode, je fais pas exprès mais... Tu captes que pour les gens ce langage il est spécial? Ouais, mais il a toujours été spécial. Moi tout le temps les gens ils me disent ouais mais les gens ils parlent, ils disent tu fais de l'anglicisme mais Hamza en 2000 je sais pas combien il faisait aussi ça, nan, et je suis en mode ouais mais... Je sais pas, moi en fait j'ai toujours parlé comme ça parce que je suis quand même quelqu'un d'assez international, je parle beaucoup anglais dans mon quotidien avec les gens et dans ma musique, je parle aussi comme ça. Je suis en mode, je sais pas, c'est naturel dans mon quotidien, j'utilise tout le temps des petits mots comme ça. Aussi, moi je trouve que j'ai un peu introduit ça dans le langage actuel des gens, tous les slime, twin, trucs, machin, genre tous ces slangs de cons là. À force de voyager, tu vas à Atlanta, tu reviens, t'es matrixé, t'as que des slimes, des twins, des blames, des machins. Moi c'est juste moi. Oh ouais. Je voyage beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Argentine maintenant. Ouais, du coup, je suis argentin. Mon père, il habite là-bas et j'ai rec un son en espagnol et c'est un banger de ouf. Prod Milanesis en mode comme moi je fais d'habitude, mais en espagnol et c'est charmé de fou. Ça va arriver cet été. Même quand tu vois tes darons et tout, est-ce que tu parles aussi comme ça? Je te jure, je parle comme ça avec mes darons. Avec mon daron, non, parce qu'il parle que espagnol, mais avec ma daronne, carrément, des fois, elle me dit elle se fout de ma gueule et tout. Je lui dis on va take away. Je fais que des trucs en mode anglicisme, mais genre elle se fout un peu de ma gueule. Mais bon, c'est chill. Avec elle, c'est soft. Mais elle connaît tous les langages, slime, sled, tout ça, ouais, twin. Grosse dédicace à PLK et dis-moi mon Charles le PayPal pénétrable 20 Shout out à mon twin. Salam à twin. Pardon? J'ai dit shout out à mon twin. Ah bah oui, c'est... Ça, pareil, gros, c'est v'là malgré moi, genre, tu vois. Oui. Mon twin. Ton twin. Mon twin. Mon Ico. Exactement, bien sûr. Mon Ico, en mode, je sais pas, je suis juste là. En plus, c'est mon premier Skyrock, tu vois. Ma première invitation, ça veut dire que je suis un peu en mode. Là, il a fait un blind test avec que des trucs que je connais pas. Enfin, les PLK, les Val, les machins, il met des sons qui passent à Skyrock, mais moi, j'écoute pas vraiment ce registre-là. Du coup, il fait un blind test et dit PLK, nan, qui a rempli le Stade de France, je sais pas quoi. Et je dis, ah ouais, il a rempli le Stade de France, shout out Matouin, tu vois. En mode shout out. On me dit, ouais, bien vu, il a rempli le Stade de France, mais je l'ai dit comme ça. Et Fred, ça se voit, il a rien compris. Il a entendu shout out Matouin, il s'est dit, oui, pardon, quoi? Ouais, bah oui, voilà, exactement. Je pense qu'il a toujours pas compris jusqu'à ce jour, mais shout out Matouin. Et justement, toi t'écoutes quoi? Moi, gros, j'écoute de la musique de merde. Moi, j'appelle ça de la musique de connard. En mode, c'est que des trucs inaudibles pour un public assez, on va dire, pas entraîné. Tu vois ce que je veux dire? SoundCloud, tout ce qui est quinri, et qui est quand même de goût, tu vois. Genre, j'essaie toujours de trouver les nouvelles sonorités, les nouveaux sounds, les nouveaux producteurs, et de les attraper à la niche, genre quand ils sont pas encore connus, et après, genre, les utiliser, ouais, en mode, pas les utiliser, mais genre, bosser avec eux et le faire à ma manière. Et j'écoute surtout des beatmakers, en fait. La plug, c'est hyper dur à comprendre, tu vois. Bah, c'est dur à comprendre parce que y a beaucoup, déjà, moi, dans le français, il y a beaucoup d'anglicismes, il y a beaucoup enfin c'est off-beat la plupart du temps, les gens sont pas forcément habitués aux sonorités dans les prods, tu vois, ils sont en mode c'est tout simple, ou c'est bizarre, ou c'est pas assez rap, là c'est pas assez hip-hop. Moi je pense que en vrai c'est un truc qui est assez accessible à beaucoup de gens, surtout la plug qu'on fait nous avec Milanesi par exemple, les trucs, les classiques genre Elle Oublie, les High Five avec Dahomey à l'époque qu'on avait fait, je trouve que c'est des trucs qui sont assez planants, assez chill, et je peux le faire écouter à un daron comme à un mec de 16
22 ans et genre si ils sont assez ouverts d'esprit et qui genre par exemple un mec de 16 ans qui écoute tout le délire Quinry que moi j'écoute ou qui est un peu underground et tout émergent, il va grave se retrouver dans ma musique parce que ce que je le fais pour tous les gens qui écoutent ce style de musique en Quinry et qui ont jamais eu de figure française dans leur langue pour ce style de musique et de base c'était vraiment pour ça. Maintenant il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le truc et tout, mais je trouve qu'en vrai de vrai les gens sont durs. Au début en 2020 je comprends parce que ça a jamais été fait, mais là aujourd'hui ça va, c'est chill en mode il y a de plus en plus de gens qui font du DMV, de plus en plus de gens qui hop sur des plug beats et qui sont beaucoup plus ouverts musicalement. Je l'avais déjà dit dans des interviews et tout, mais quand tu vois je sais pas des Jossman en DMV, des Lafèvre en DMV, des machins comme ça, tu te dis que c'est beaucoup plus accessible, même des Rimka et tout qui avaient fait à l'époque. C'est un style qui est quand même très niche de base en mode la plug, la vraie plug, mais maintenant voilà, depuis 2020 c'est beaucoup plus chill. Ouais, tu penses maintenant il y a de la plug plus grand public, on va dire? Bon, en fait la plug plus grand public elle est arrivée au début en 2016 avec Playboi Carti, Kodak Black et Rich the Kid et tout, genre les trucs plug, I was jugging, finessing and flex till I ran into the plug, ça c'était l'apogée de la plug grand public. Après, ça a été oublié. Et genre en 2020, c'est revenu à l'international avec pas mal de gens, genre Wham, ou des gens aux States, ou des gens au Brésil, ou en Russie, machin. Après, ça a une petite pause encore, mais c'est tellement genre smooth, mélodieux et chill que pour moi, la plug, c'est timeless et il y en aura même encore dans 10 ans. Et ça fait que évoluer. Tu peux définir exactement à peu près ce que c'est la plug? Alors, la plug, c'est un style de beats. Déjà, un style de prod, donc instrumental. C'est un mix entre la trap et les musiques de jeux vidéo, je dirais. En mode, c'est mélodie très jeux vidéo, cute, psychédélique et tout, avec des drums qui frappent fort. Et si vous voulez un exemple parfait, allez écouter Pardonne-moi de Serran, prod Mexico de Stupid Cool. Franchement, si j'étais plus big, ah non, ça, des shit en mode je vais à l'hôpital, genre saluer les enfants et tout, qui sont down bad. Je peux que le faire d'ici, donc shout out à toi, bro. Ok, ça y a toute une histoire. En gros, j'étais à Atlanta, frère, genre dans un motel de merde. Je venais de perdre mon porte-monnaie avec tout dedans. Je venais de rater mon avion. Ça veut dire que j'étais 3 jours dans cet hôtel de merde là. Et j'étais en mode, vas-y, je vais faire un live à je sais pas quelle heure, il était 2h du mat. Et il y a un mec qui dit, ouais, tu peux dire shout out à mon bro qui est à l'hôpital et tout. J'étais en mode, vas-y, tu sais quoi, yo, shout out. Il y a des mecs à l'hôpital qui écoutent la prise musique, tu vois, en mode dinguerie. Et vas-y, je dis mon shout out et tout, et je le fais avec une tête de con, vas-y, je t'ai foncé, il était tard. Et ça a tellement go viral que, au final, je suis vraiment allé à l'hôpital voir les enfants d'Armbad, frère. Ouais, no cap, gros, ça c'est une dinguerie. Gros, pour ceux qui savent pas, il y a une meuf, elle m'a appelé à Montréal quand je suis parti faire mon show en 2024. Je crois. Je suis allé à l'hôpital au final, voir les enfants d'Armbad. Ouais, avec tous mes potos, on est allé, il y avait son daron, il y avait elle et tout, et au final, on a vraiment réussi à le faire. Après, Down-bad, ça veut pas dire malade. Down-bad, ça veut dire en mode t'es en hess là, t'as rien, non, mais je comprends, mais les gens ont plus pensé, enfin tu parlais un peu des enfants malades, tu vois. Ouais, je parle des enfants malades, je parle pas des enfants qui sont en hess, tu vois. Ouais. Même si shout-out à eux aussi, hein, mais tu connais, là, pour le coup, c'était vraiment un truc en mode hôpital. Et au final, on est allé voir cette meuf, et c'était marrant, c'était vraiment le full circle moment, tu vois. Shout-out à cette meuf. Les boots dans le placard, là, parce que c'était trop crazy. Même en Égypte, gros, j'ai sorti les Balenci boots dans le marché aux puces de... du Caire. Oh là là, c'est trop. Bah, true story, les gars. Hein. Franchement, ceux qui sont mad, gros, vous pouvez me blame, mais fuck you. Gros, j'étais parti voyage de fou. Je rencontre Mr Fifou, il m'envoie un message Insta. Il me dit frère, il faut trop qu'on fasse une cover, nanana. Je vais à son stu, il me montre un endroit. Je lui dis en mode ouais, je veux un désert et tout. Il me dit ouais, bah moi je connais un bête de désert et tout. Viens, on va en Égypte, dans le désert blanc à la frontière du Soudan. Je dis ouais, bah vas-y, fuck it, on y va, frère. Mr Fifou, ma gueule. En plus, il le fait et tout. Vas-y, let's go. On arrive en Égypte et tout. On va dans le désert, on remonte et on devait tourner un clip avec un autre poteau à moi qui s'appelle Mosh Pit, qui est venu des États-Unis en Égypte pour tourner le truc. Et on avait une idée d'aller dans le souk, tu vois, du Caire. Genre le souk le plus chaotique, sa mère du monde, genre. Et moi, j'étais en mode full Balenciaga avec les boots en mode qui arrivent jusqu'à là et tout. Et quand je les ai pull-on dans le souk, là, frère, les gens, ils étaient tous choqués en mode... Il n'y a pas une personne qui était pas en mode... en mode... voilà, c'est tout. C'est juste true story, les gars, en mode global shit. Je vais au Caire avec les Balenciaga boots, c'était assez gros, c'était mad, gros. Cette interview, elle était classique. Franchement, Charlotte Mehdi, hein, il a 12
son thing. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais gros, Bélec ça t'a porté préjudice, tout ça. Mais moi franchement je respecte de fou parce que Mehdi m'a donné une opportunité de fou quand même qui est d'être présenté sur Apple Music. C'était ma première vraie interview aussi, tu vois, donc franchement énervé. Hein. Moi quand l'interview elle sort, déjà je sors un projet qui me tenait beaucoup à cœur avec la cover en Égypte du coup, qui s'appelait SER. C'était projet full autotune et je voulais vraiment faire ce projet depuis longtemps. Ensuite même jour je fais Cabaret Sauvage en mode bien rempli là. C'était pas sold out mais c'était bien rempli là. On était à 850 sur 1000, tu vois, donc pour moi c'était vraiment un step. Premier vrai big show. Il y a ça qui drop, il y a la tape, il y a le show. Quelques semaines après, je suis parti habiter au Japon pendant genre 8 mois. Et carrément, ça tombait au bon moment parce que j'y a tellement eu un défoulement et un acharnement médiatique. J'étais en mode, les gars, franchement, peut-être c'est mieux de take un step back et d'aller quelques mois se ressourcer tranquille avec sa petite meuf. Après, revenir dans le bon. Mais à ce moment-là, dans ma vie, je m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, j'allais faire une interview, elle allait faire 20K vues, frère, et ça allait s'arrêter là. Mais les gens, ils ont tellement... Ils étaient choqués en fait, du slang, de ce que je disais, de moi, de ma musique, de mon tout. Ce qui ressortait beaucoup, c'était que ça salissait la culture. Ouais, dans le code, ouais, c'était beaucoup vu comme ça à ce moment-là. Ouais. En mode, c'est qui vos invités là? Il y a tellement de gens plus frais, plus mieux, qui rappent mieux. Ouais, mais les gars, Mehdi il fait son taf et si les gens ils sont là, c'est pas pour rien, tu vois. Ça veut dire il leur fait confiance, ça veut dire qu'ils ont quelque chose à apporter musicalement dans la scène et dans la culture. Moi, je pense que franchement, je suis pas là pour rien, ma gueule. En mode, c'était vraiment cool. Et toi, à ce moment-là, t'as un peu tout cristallisé sur toi. Ouais, j'ai dit à tout le monde, regardez les mecs, moi je fais ça et pour tous les gens qui savent pas vraiment ce que c'est ça, c'est exactement ça. Et peut-être que je me suis exprimé d'une manière un peu goofy, c'était le matin, tu connais, tu smokes, tu bois ton truc. T'es à Apple Music, c'est un peu stressant, tu vois. Mais je trouve quand même que j'ai tué ça. Et l'interview, elle est légendaire et je pense que c'est une des plus goated du code. Hein. Carrément France Inter, hein, soon. Et Mia. Moi, j'ai pas pris le seum. Parce que j'étais en mode, dans tous les cas, je savais que les gens, ils allaient go crazy parce qu'ils me connaissent pas et parce que, en plus, moi et tout, qui je suis, à quoi je ressemble et comment je parle et tout, dans l'interview, vas-y, les gens, je sais que dans tous les cas, ils vont trouver ça weird et chelou. Mais je trouve que c'est un peu chiant parce que moi, t'as vu, depuis le début, je fais juste ce que j'aime, à ma manière et j'essaie d'apporter de la nouveauté que moi, je kiffe, que j'écoute tous les jours dans mes écouteurs. J'ai pris pour tout le monde. En vrai, j'ai pris pour tout le monde parce que j'ai pas eu peur de dire ce qui est, tu vois, et parce que j'ai pas eu peur d'être moi-même et de vraiment le revendiquer. Et je suis même pas hautain ou quoi dans le truc, je parle juste de ce que je kiffe. Et les gens, je pense qu'ils ont pas kiffé la plug, l'anglicisme et tout. Puis même, je sais pas, tu vois tu vois ce mec là, Wham, genre dans le code, tu sais pas qui je suis, tu sais pas d'où je sors et tu vois comment je parle et de ce que je transmets. Si t'es un mec qui est pas branché, underground, tout ça, nanana, tu vas forcément hate en mode c'est qui lui, c'est qui ce vieux mec, c'est qui ce nanana. Moi je m'en fous, c'était vraiment carré, c'était une bonne plateforme, mais je pense quand même que moi personnellement j'aurais préféré que le grand public me connaisse avec de la musique plutôt qu'avec une interview qui est très intéressante et très bien faite, mais voilà, les gens du grand public, je pense que ça les a freinés un peu à aller et me découvrir moi en tant qu'artiste et ça c'est un peu chiant, mais sinon qui va me blâmer. Je trouve pas que là c'est en train de changer, même niveau rap, tu vois, ça a rien à voir genre dans l'idée, mais j'ai envie de citer Petite Sœur, qui a fait un grunt de fou. Tu mets ça, même peut-être au moment de ton interview, etc., ça aurait pas été si bien reçu. Ouais, Petite Sœur, c'est un autre délire. Genre, dès que j'ai commencé et quand il y a eu ce truc-là, genre ça a vraiment fait, soit tu kiffes de ouf et tu défends le bail, soit tu kiffes pas du tout et tu descends le bail. Ouais. Et Petite Sœur, je trouve que elle est tellement elle-même, et elle fait tellement son art que pour moi, et puis il y a tellement l'univers et tout, pour moi tu peux même pas parler de Petite Sœur. En mode t'es obligé de dire, et puis vu que les numbers ils suivent de fou, que la poteau elle est on top, t'as rien à dire là-dessus. Mais là vu que c'est un truc qui est niche, qui est la plug, qui est nanan, qui est underground, qui est SoundCloud, qui est truc, puis moi vas-y gros, moi je suis un mec normal en vrai, tu vois, je suis pas Michael Jackson là, j'arrive en mode aura full, ouais. Les gens ils peuvent de ouf relate à moi et kiffer par rapport à ça, mais aussi, par exemple, dans l'interview, me hate. Parce que si tu me connais pas et t'es pas habitué à toute cette matrix qu'un underground, voilà, bah tu vas me prendre pour un con, frère. FC Serran, t'aurais jamais dû accepter l'invitation de Mehdi Mouse, et Mehdi Mouse n'aurait jamais dû t'inviter. Le FC Pirate
m'a rendu son dossier et à mon réveil, il n'y aura plus de New Wave ni de plug. Ouais, bah, Twin, tu t'es réveillé combien de fois depuis? Il y a encore de la New Wave et encore de la plug. Quand il dit c'est un peu éteint, ce côté New Wave plug, toi t'en penses quoi? Est-ce qu'il y a eu un prime de New Wave? Est-ce qu'il a raison sur ça? En 2020, il y a eu une arrivée de la New Wave, c'est arrivé en 2020, tu vois, avec des artistes genre Wham, Rookie, Jules, Roger, La Fève, c'était à Jeune Crack, tout ça, J9, tous ces trucs-là. Et on a vraiment porté un étendard de New Wave, entre guillemets, tous de notre côté, tu vois, mais chacun faisait vraiment son délire et avait pas peur d'être différent et d'apporter quelque chose de nouveau qui a été possible grâce à ça, grâce à la New Wave, tu vois, grâce à des gens, j'avais pas envie de me saucer, tu vois, mais grâce à des gens comme moi, en mode qui ont dit, ok, moi je suis comme je suis, avec mon délire, avec la musique que j'aime et je vais la faire, tu vois. Et ça a donné envie à plein de gens et ça a montré à plein de gens que c'était possible de pas juste être dans les codes du rap et de rester dans ça, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, ça a évolué, chaque artiste de ce mouvement-là a fait ses bails ou a pas fait ses bails, j'en sais rien. Année par année, il y a tout le temps des nouveaux mecs qui arrivent et qui sont issus de ça. Tu vois, c'est comme aux States, t'as Young Thug, après il y a eu Gunna, après il y a eu Lil Kid, après maintenant il y a Skate Star, Teasers, tout ça. En France, il y a Joke, voilà. Ensuite, le poteau, il est cancel de fou, mais il y avait Retro X qui a eu un impact de fou musicalement sur l'underground, en vrai de vrai. Après, nous on est arrivés avec la plug et le machin, et la DMV, en mode les gens ils étaient choqués, en mode, moi je me rappelle, il y a des premières fois, je suis allé avec même des artistes avec qui je rappe maintenant. Tu vas en studio, en 2019, ils disaient ah ouais tu poses comme ça toi, ah ouais bar par bar c'est comment, ah ouais vas-y j'essaye aussi. Et au final maintenant les potos ils rappent que comme ça. Et après ça maintenant il y a la nouvelle génération, t'as les Sheriff La Zone, t'as les Bedri, il y en a plein, tu vois. Mais en fait, c'est une évolution. C'est une évolution de trucs. Mais je pense qu'en 2020, quand même, il y a eu un moment où les gens, ils se sont dit vas-y, c'est le Covid, on n'a rien à perdre, on va faire ce qu'on kiffe. Et aussi grâce au Canada, grâce à Jeune Loup, par exemple, en majeure partie, je pense que le mouvement DMV Plug, là, il a été possible, tu vois, comme ils appellent ça ici. Et j'aimerais bien parler de Joke, justement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans cette génération qui disent que Joke, c'est un peu la base, c'est un peu le gars... Ouais, moi je suis d'accord, hein. Franchement, moi par exemple, je suis pas un super grand auditeur de Joke, mais je reconnais que quand j'étais au lycée et qu'il a drop son projet à Teyaba là, mec, banger, c'était vraiment le premier gars à faire un peu ce truc nouveau, américain, drip, tout ça. Le poteau, il était dans le Bape, il était dans le Suprême, il était dans les trucs comme ça mettait des 5 panels. Lui, à l'époque, je le voyais, j'étais en mode, ok, c'est le mec français qui se connecte avec les quinries, tu vois, et les quinries cool, pas les quinries has-been ou les quinries mainstream, les quinries cool. Donc je pense que lui, il a vraiment ouvert un arc, tu vois, pour les nouvelles sonorités dans le rap français, et franchement, shout out, hein. Il a vraiment aidé à ce que je sois là, tu vois. Time is money, elle sait que je suis un money man. Bitch, elle s'approche, je veux goûter. Ah ouais. J'appelle du plug et il me dit qu'il y a de la news train. Moi, c'est le treat, je viens de recevoir de la news train. Love sur le wood et je me sens dans un marv. Moi je suis pas d'accord les mecs, franchement ça c'est vraiment un cliché, en mode les rappeurs New Wave ils prennent la ligne, ils se droguent et ils sont complètement HS. Moi je suis un mec très lucide, ok je smoke le gas, mais les gars personne n'est comme ça, les seuls mecs que j'ai vraiment vus comme ça ils sont encore plus bas que l'underground frère, bro. Peut-être qu'aux States oui, mais ici les gars en vrai, ça c'est des clichés en mode t'es un rappeur underground, tu lean, tu prends des perks et tout, et t'es zombie, mais mec ça c'est du fentanyl frère que tu prends là quand t'es comme ça frère, t'es pas, nous on est normaux frère, enfin tu vois ma tête gros, je suis pas un fou là. Mais c'était marrant tu vois, en mode vas-y t'es trop geeked up, sous l'un tu finis comme as, voilà, ça m'a fait rigoler mais ça c'est vraiment un cliché, on est pas du tout comme ça les gars. Wesh, les lignes blue. Ah je les ai vus frère. Je suis devant la maroquinerie là. Tu connais, j'ai booké la salle, carrément j'ai sold out en 1 minute hein. Ah ouais? Bon, 25 En 1 minute 25 seconds. Comment toi t'as le buzz pour faire une maroquinerie? Tu sais que Moi, j'allais j'ai le te proposer de buzz. faire ma première partie hein, dans le bon hein. Mais à soir le gars, j'ai plus de buzz que toi mec. C'est pas le gars. J'ai Lil Chat et Léal pour ma first part. Ah vas-y je te mettrai sur ma guest list hein. Juste moi je te préviens, ma fanbase elle est cardio. Ça veut dire c'est full up de pogo pendant tout le set. Ah ouais, c'est un peu scary hein. Parce que moi, vu la face card, les choses c'est full up de baby, c'est plus chill. Tabs on the racks. Ouais, ça j'ai vu. Franchement, c'est trop marrant parce qu'il y a. Moi,
je me vois pas du tout comme ça. Mais il y a trop de gens qui me voient comme ça. Du coup, même ma famille, ils m'ont envoyé cette vidéo en mode hey, mais c'est trop toi ça. Haha, regarde. Ils me voient comme ça. Alors que, ouais, les gars, là, je sais pas, on a fait l'interview. Ça part normalement, tu vois. Ça met un peu d'anglicisme et tout. Slime sledge, je sais pas quoi. Mais ça, c'est un peu too much. Mais je les file parce que, vas-y, frère, on parle comme ça. Hein. Et il y a des gens, ils parlent vraiment comme ça. Hein. Et puis même, moi, en fait, ça dépend avec les gens avec qui je suis. Mais voilà, ça peut m'arriver de parler un peu comme ça. On se sait, il y a 2-3 potos là, on est vraiment en mode. Il y a des gens, frère, tu les rencontres, ils disent What's up, man? Ah ouais, là, je suis vraiment swagged out, man. Ah ouais, tu roll up le gas, tout ça. Je suis en mode, ah frère, non. Mais en mode, il faut savoir ses limites, tu vois. Mais ça, c'est accurate. Les gars, il y a plein de singles qui arrivent on the way. Tape à la fin de l'année. Projet avec Casper. Sûrement Machine du Moulin Rouge à la fin de l'année. Restez à l'affût. Prise musique dans cette bitch, allez follow. Schley. La crème, hein?